Bonjour et bienvenue sur Multimodal, la chaîne transport. La RSE expliquée. Sixième partie, repos journalier normal, fractionné et réduit. Donc, article 8. Donc finalement, la RSE, elle est très claire concernant l'amplitude, ou plutôt pas du tout claire, car elle n'apparaît tout simplement pas. Point 2 de l'article 8 précise que dans chaque période de 24 heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un temps de repos journalier. Donc en résumé, c'est surtout votre repos journalier qui conditionnera votre amplitude maximale à ne pas dépasser. Tiens, les repos journaliers, parlons-en. Toujours dans l'article 8, il y a deux types de repos journaliers, le repos journalier normal et le repos journalier réduit. Le repos journalier normal est d'une durée de 11 heures minimum par période de 24 heures et le repos journalier réduit est d'une durée de 9 heures minimale par période de 24 heures. Limité à 3 fois par semaine. Donc attention, un repos journalier supérieur à 9 heures mais inférieur à 11 heures et donc un repos journalier réduit. Tout bêtement, un repos journalier de 10h59 sera considéré comme un repos journalier réduit. L'article 4G prévoit le repos journalier normal qui peut être fractionné en deux parties. Une première partie de 3 heures minimum qui sera suivie le soir d'une deuxième partie de 9 heures minimum. Et donc ces 3 heures plus 9 heures seront considérées comme un repos journalier normal. Voici un petit exemple avec un petit aplat de RSE. Voici la journée de ce conducteur. Donc il roule de 6h à 10h. Il est en repos de 10h à 16h. Il travaille entre 16h et 17h, sans doute pour charger son camion ou faire les documents. Et ensuite, il roule entre 17h et 21h30. À l'issue de cette journée de travail, le conducteur devra prendre un temps de repos journalier, donc de... Je vous laisse quelques secondes. Eh bien, de 9 heures minimum, parce que les 6 heures de repos journalier qu'il a pris entre 10h et 16h peuvent compter pour un repos journalier normal fractionné. Mais pour autant, est-il en infraction? Eh bien oui, car même s'il a 6 heures de repos dans la journée, son repos journalier sera insuffisant sur cette période de 24 heures. Donc c'est toujours notre article R3315-10 du Code du transport. Il aurait donc dû s'arrêter à 21 heures. Je vais transformer ce aplat plutôt une période sous la forme d'une horloge. Vous comprendrez mieux. Donc là, on a toujours notre camion à 6 heures. Donc la conduite de 6h à 10h. Notre fameux repos de 10h à 16h. Notre travail pendant 1 heure. Et notre fameux conduite jusqu'à 21h30. Et là, on voit bien que sur cette période de 24 heures, parce que là, ce cercle, il fait 24 heures, notre conducteur ne peut pas avoir ses 9 heures minimum. En s'arrêtant à 21h30, il n'a que 8h30 de repos. Donc son repos journalier est insuffisant. Retrouvez la suite de la RSE expliquée sur la playlist éponyme découpée en chapitres, à moins que vous ne préfériez la version intégrale disponible également. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. A bientôt sur Multimodal.